Bonjour à tous, nous allons voir une leçon de grammaire. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Mais avant de commencer, on va faire un rappel. Qui vous un rappel? Alors, trouve les groupes de la phrase suivante. Samia ramène un petit chien. Toujours pour chercher les groupes de la phrase, on commence par le verbe. On pose la question. Que fait Samia? Samia ramène. Alors ramène, c'est le verbe. J'entoure le verbe et j'écris V. Je cherche maintenant le groupe nominal sujet. Je pose la question. Qui est-ce qui ramène un petit chien? Ou bien, qui ramène un petit chien? C'est Samia. Donc, Samia, c'est le groupe nominal sujet. J'encadre le groupe nominal sujet et j'écris G, N, S. Ramène un petit chien, c'est le groupe verbal. Maintenant, observons les situations proposées. La maîtresse punit l'élève. Le jardinier plante les roses. Papa arrose. Papa pense à ma sœur. Elle parle de son anniversaire. Les élèves visitent l'usine de piles. Allons voir la première phrase. La maîtresse punit l'élève. Toujours punit, c'est le verbe. J'entoure le verbe. La maîtresse forme le groupe nominal sujet. Punit l'élève, c'est le groupe verbal. On pose la question. La maîtresse punit qui? La maîtresse punit l'élève. Alors, l'élève, c'est un mot qui complète le verbe. Donc, c'est un complément d'objet ou bien complément du verbe. Regardez, entre puni et l'élève, il n'y a rien. Ça veut dire l'élève, qui est le complément d'objet, est relié directement au verbe. Alors, c'est un complément du verbe direct, puisqu'il est relié directement au verbe. Est-ce qu'on peut dire la maîtresse punit et on s'arrête? La phrase n'a aucun sens. Donc, le complément d'objet direct est essentiel et on ne peut pas le supprimer. Allons voir la deuxième phrase. Le jardinier plante les roses. Toujours, plante, c'est le verbe. Le jardinier, c'est le groupe nominal sujet. Plante les roses, c'est le groupe verbal. Je pose la question, le jardinier plante quoi? Le jardinier plante les roses. Donc, le mot « les roses » est un mot qui complète le verbe. Entre plante et les roses, il n'y a rien. Ça veut dire les roses, qui est le complément d'objet, est relié directement au verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Est-ce qu'on peut dire le jardinier est planté, on s'arrête? Non, toujours. Parce que le complément d'objet direct est essentiel et on ne peut pas le supprimer. Alors, je retiens. Le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots se joint au verbe. Et on ne peut pas le supprimer. Le complément d'objet direct, COD, c'est l'abréviation du complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct est directement relié au verbe.
Pour trouver le COD, on pose la question. Qui? Pour les personnes. On a déjà dit, la maîtresse punit qui? La maîtresse punit l'élève. Alors, qui? C'est pour les personnes. Punit l'élève, Amin, Mohamed, Esma. Quoi? Pour les choses. Par exemple, on a dit le jardinier plante les roses. On peut dire le jardinier plante les arbres, etc. Maintenant, allons voir la phrase suivante. Papa pense à ma sœur. Toujours, pense c'est le verbe. Papa c'est le groupe nominal sujet. Pense à ma sœur c'est le groupe verbal. Je pose la question. Papa pense à qui? Papa pense à qui? Papa pense à ma sœur. Alors, à ma sœur, c'est un mot qui complète le verbe. Donc, c'est un complément du verbe ou bien complément d'objet. Regardez, entre le verbe et le complément, il y a un petit mot. A. Ça veut dire, il est séparé par A. A, c'est une préposition. A, c'est une préposition. Une préposition. Alors, donc, c'est un complément d'objet indirect, puisqu'il est séparé par la préposition à. Est-ce qu'on peut dire papa pense et on s'arrête? Non. La phrase n'a pas de sens. Alors, papa pense à ma sœur. À ma sœur, c'est un complément d'objet indirect qui est essentiel et on ne peut pas le supprimer. La phrase suivante. Elle parle de son anniversaire. Toujours, parle, c'est le verbe. Elle, c'est un pronom qui forme le groupe nominal sujet. Parle de son anniversaire, c'est le groupe verbal. Je pose la question. Elle parle de quoi? Elle parle de son anniversaire. Elle parle de son anniversaire. Alors, de son anniversaire, c'est un mot qui complète le verbe. Donc, c'est un complément d'objet ou bien complément du verbe. Entre le verbe et le complément, il y a la préposition de. Ça veut dire le complément d'objet est séparé par la préposition de. Alors, c'est un complément d'objet indirect puisqu'il est séparé par la préposition de. Est-ce que je peux dire elle parle et je m'arrête? Non. Alors, le complément d'objet indirect est essentiel et on ne peut pas le supprimer. Alors, je retiens. Le deuxième type de complément d'objet complète le sens du verbe, mais il est introduit par une préposition, soit à, ou bien de, ou bien pour, ou bien chez, ou bien vers, etc. Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à qui et de qui, c'est pour les personnes. À quoi et de quoi, c'est pour les choses. Ça, c'est pour le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, récapitulons maintenant. Regardez. Le complément d'objet complète le sens du verbe. Il est déterminé par la manière dont il est relié au verbe qui complète. Alors, on distingue deux types.
Regardez, il y a le complément d'objet. Alors, dans le complément d'objet, il y a le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct est formé d'un verbe plus un complément d'objet direct. Ça forme le groupe verbal. Le complément d'objet indirect est formé d'un verbe plus une préposition plus complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Par contre, le complément d'objet indirect est séparé par une préposition. Elle est là, la préposition, entre le verbe et le complément. Maintenant, allons voir la phrase suivante. Regardez. Un verbe peut avoir un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect à la fois. Regardons cette phrase. Les élèves visitent l'usine de piles. Toujours visite, c'est le verbe. Les élèves, c'est le groupe nominal sujet. Visite l'usine de piles, c'est le groupe verbal. Je pose la question. Les élèves visitent quoi? Les élèves visitent l'usine. Ça veut dire l'usine est un complément d'objet. Entre visite et l'usine, qui est le verbe et le complément, il n'y a rien. Donc, c'est un complément du verbe direct, puisqu'il est relié directement au verbe. Maintenant, je termine ma phrase. Les élèves visitent l'usine de quoi? L'usine de piles. Alors, de piles, c'est un complément d'objet indirect, puisqu'il est séparé par la préposition de. Alors, on peut dire ici que le verbe peut avoir deux compléments. Un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Maintenant, pour faire la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, je vous propose 3 exercices. Exercice 1. Souligne le COD, qui est le complément d'objet direct. Maman prépare une tarte. Alors, je pose la question pour trouver le complément d'objet. Maman prépare quoi? Maman prépare une tarte. Alors, une tarte, c'est un complément d'objet. Alors, regardez. Prépare une tarte. Il n'y a rien. Ça veut dire que c'est un complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe. Le docteur examine les malades. Je pose la question. Le docteur examine qui? Le docteur examine les malades. Alors, les malades, c'est un complément d'objet direct. Ma grand-mère raconte une histoire. Je pose la question. Ma grand-mère raconte quoi? Raconte une histoire. Alors, c'est un complément d'objet direct. Ça, c'est pour trouver le complément d'objet direct. Maintenant, deuxième exercice. Encadre le COD. Elle s'occupe de ma sœur. Le chauffeur descend de la voiture. Yacine part chez ses parents. La première phrase. Elle s'occupe de ma sœur. Je pose la question pour trouver le complément d'objet. Elle s'occupe de qui? Elle s'occupe de ma sœur. Alors, de ma sœur, c'est un complément d'objet. Regardez, entre le verbe et le complément, il y a la préposition de. Ça veut dire ici, le complément est séparé par la préposition de. Donc, c'est un complément du verbe indirect. Alors, je mets un cadre. J'encadre. Maintenant, la deuxième phrase. Le chauffeur descend de la voiture. Toujours, je pose la question. Le chauffeur descend de quoi? De la voiture.
Donc, de la voiture, c'est un complément d'objet. Complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect, puisqu'il est séparé par la préposition de. Yassine part chez ses parents. Yassine part chez qui? Chez ses parents. Alors, chez ses parents, c'est un complément d'objet indirect. Il est séparé par la préposition chez. Maintenant, troisième exercice, mets une croix dans la case qui convient. On a les phrases, la case du complément d'objet direct et une autre pour le complément d'objet indirect. Ahlam parle de ses vacances. Je pose la question. Ahlam parle de quoi? De ses vacances. Alors, c'est un complément d'objet direct ou bien indirect? Je cherche. Parle de ses parents, de ses vacances. Alors, on a une petite préposition là. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Je mets une croix ici. Amina regarde les photos de ses parents. Amina regarde quoi? Regarde les photos. Alors, le complément ici est relié directement au verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Mais la phrase, regardez. Amina regarde les photos de qui? De ses parents. Alors, de ses parents, c'est un complément d'objet indirect, puisqu'il y a la préposition de. Donc, on met ici une croix aussi dans la case complément d'objet indirect. Ça veut dire cette phrase, ici le verbe a deux compléments. Complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Je cherche mes petits frères. Je pose la question. Je cherche qui? Mes petits frères. Alors, mes petits frères, c'est un complément d'objet direct. Parce qu'il y a rien ici. Je cherche qui? Mes petits frères. Donc, c'est un complément d'objet direct. Merci les enfants.